Parti, c'est le temps du débrief toujours en compagnie de nos quatre invités. On va aller tout de suite droit au but. Charles Combe, vous avez suivi cet échange, on va le dire comme ça, cet élève de terminale qui parle au gouverneur de la région du Sud et le gouverneur qui dit qu'il aimerait, il avait bien voulu avoir en face de lui les enseignants, mais il est surpris de voir que ce sont les élèves plutôt. Il a peur que les élèves aient été instrumentalisés. Bien entendu, la surprise ne devrait pas vous surprendre parce que, en fait, c'est le langage administratif, c'est-à-dire que l'administrateur, dans sa conception, ne voudrait pas voir les élèves prendre le relais des enseignants, comme c'est le cas actuellement. Mais ces enfants ont compris clairement que, voilà, nos enseignants souffrent, nous n'avons pas de cours depuis presque 2 semaines, voilà. Et au niveau du primaire, les petits-enfants, ils rentrent à la maison, ils expliquent à leurs parents que la maîtresse n'a pas fait cours aujourd'hui, le maître n'a pas fait cours, ils étaient tous dans la cour de récréation, en train de whatsapper, causer, etc. Donc, les enfants ont compris nos problèmes, les enfants ont clairement pris le train en marche et ils ont compris que leur implication est primordiale, je dis bien primordiale, mais nous ne pouvons pas, en tant qu'enseignants, encourager ces élèves à prendre le relais parce que d'un autre côté, on peut s'attendre à de petits incidents, des petits dérapages et autres qui pourraient nous être imputés. C'est vrai que, comme l'a dit Anissé Noah, ce n'est pas les enseignants qui envoient ces élèves dans la rue revendiquer et autres. C'est les élèves de leur propre gré, de leur propre initiative, qui sentent que leurs enseignants souffrent. Et je vous le dis depuis de nombreuses années, depuis la baisse salariale des années 90, mais l'enseignant souffre. Et aujourd'hui, les enseignants vous disent clairement que petit argent, petit travail. Vous voyez à quel niveau nous en sommes arrivés. C'est parce que les enseignants aujourd'hui donnent une éducation au rabais. C'est une éducation au rabais que nous donnons aujourd'hui. La qualité, les principes de qualité d'éducation dont on nous parle tout le temps, lorsque nous faisons, c'est pas moi, la fête de la journée mondiale des enseignants, chaque 5 octobre, tous ces slogans-là, très flatteurs là, sur l'enseignant, ce ne sont que des slogans creux. Parce que l'enseignant souffre depuis la baisse salariale de 90. Les enseignants souffrent et ils donnent une éducation haut, je dis bien et je pèse mes mots, au rabais. Parce que plusieurs d'entre eux, et je l'ai toujours dit, plusieurs d'entre eux vous disent clairement petit travail, petit argent, petit travail. Donc beaucoup ne viennent même pas à l'école et tout ça. Donc nous luttons, comprenez, nous luttons pour que les conditions de vie et de travail de ces enseignants soient améliorées afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors les délégués régionaux et autres départementaux, les inspecteurs, les sous-préfets et autres, qui empêchent les enseignants de faire grève et qui les obligent à aller travailler dans la contrainte, est-ce qu'ils rendent vraiment service à l'éducation? Non. Ils ne rendent pas service à l'éducation. Ils devraient nous dire simplement, nous avons compris vos problèmes, nous allons les porter à la haute hiérarchie. Tout simplement, voilà le rôle. En fait, moi j'ai toujours dit à ces gens, quand quelqu'un vient vous demander pourquoi, au directeur d'école, des primaires, lorsque un inspecteur vient vous demander pourquoi vos enseignants font grève, ou au proviseur, quel que soit le système, voilà, le cycle dans lequel on se trouve. Si c'est au proviseur, il doit dire, est-ce que c'est moi qui ai demandé à mes enseignants de faire grève? Est-ce que les problèmes qu'ils posent ne me concernent pas? Vous voulez que je les oblige à rentrer dans les classes, aller enseigner avec le fouet à la main? Voilà, c'est les réponses que les directeurs d'école et autres devraient donner à l'autorité quand l'autorité arrive dans un établissement scolaire. Donc voilà un peu ce que nous subissons actuellement. C'est nous les vrais patriotes, c'est nous les grévistes, c'est nous les vrais patriotes parce que nous voulons changer le système éducatif. Nous ne devrions même pas faire grève pour des problèmes financiers. Quand nous en arrivons à ce stade-là, ça veut dire que l'éducation a touché le fond. Nous devrions être en train de faire grève pour des problèmes
Et surtout, vous ne demandez pas une augmentation de Tout salaire. à fait. Pour l'instant, nous ne demandons pas d'augmentation. Ah, pour l'instant. Oui, pour l'instant. Je dis pour l'instant, nous ne Oui. demandons pas d'augmentation. Oui. Mais c'est vrai que Juste les compléments, que- les compléments de salaire là, impliquent forcément Oui, ça va, voilà, ça une impacte. augmentation de salaire. Donc, pour chuter, Oui. je voudrais dire que nous ne devrions pas être en train de faire grève aujourd'hui au primaire et au secondaire pour des questions financières, pour nos droits qui n'ont pas été payés. Nous devrions être en train de faire grève pour d'autres problèmes d'une certaine hauteur, tels que le système éducatif, les programmes qui sont désuets et qui ne sont pas adaptés à nos réalités Et socio-culturelles. les effectifs pléthoriques. Les effectifs pléthoriques, le financement de l'éducation, les textes de loi et autres. Voilà des choses pour lesquelles nous devrions Merci, faire grève. merci. Fatmatou. Chers enseignants, j'aimerais bien participer de quelque sorte à votre, je veux dire, vos réclamations. Ça, je le suis. C'est avec beaucoup d'émotion. Mais je veux aussi vous dire, vous n'êtes pas en train de souffrir en tant que tel. On veut bien comprendre qu'il y a certains aérés qui ne sont pas payés. On veut bien comprendre qu'il y a certains rappels qui ne sont pas payés. Mais quand tout est en règle, pour un enseignant qui est en règle, c'est-à-dire qui a déjà tout cela, il est peut-être le deuxième fonctionnaire le mieux payé. Et ça ne souffre de rien. L'enseignant est le deuxième fonctionnaire le mieux payé dans cette République. Ah bon? Je le dis. Est-ce que ce n'est un secret pour personne? Mais venir aussi dire... Non, on vous comprend. Moi, je dis, on vous comprend. Mais ne venez pas aussi nous dire que vous souffrez. Dans une économie comme la nôtre, où tous, on nous demande d'être efficace, efficience et économiste. Moi, je suis un peu des finances. Et lorsque je fais appel à mes connaissances des finances publiques, c'est ça qu'on nous enseigne. Efficacité, efficience, économie. L'État ne peut pas prendre tout en même temps. L'État ne peut pas répondre aux besoins de tout le monde en même temps. L'État a déjà compris. Vous avez dit que vous auriez souhaité que le sous-préfet ou le gouverneur dise « Ok, on a compris, on va transmettre à la haute hiérarchie ». Vos demandes sont déjà transmises à la haute hiérarchie. Et la haute hiérarchie est en train de résoudre progressivement cela. Progressivement. Progressivement, parce que si on a déjà sorti 2,7 milliards, ça veut dire que d'ici 15 jours, 8 000 seront intégrés à la fonction publique. Ils seront pris en charge ensuite par le ministère des Finances publiques. Vous savez, c'est de ça qu'il est question. Si vous comprenez que le Cameroun n'a pas assez d'argent, il faut aussi comprendre qu'on ne puisse pas résoudre tous les problèmes des enseignants en même temps. C'est de ça qu'il est question. Vous avez dit avec quel argent? Et on aimerait aussi vous dire, nous sommes avec cette pandémie, avec les troubles que nous avions du côté de l'extrême nord, du côté de l'est, du côté du Nozo. Ça veut dire qu'il y a quand même des efforts qui sont faits. Essayez aussi de voir cela. L'argent du pays n'est pas... Vous avez dit avec quel argent? Donc vous êtes conscient que l'État ne peut pas quand même s'offrir ce luxe de résoudre. Serge Alain, je veux que vous laissez les autres parler. Laissez-moi aussi dérouler mon exposé. Mais vous êtes en train de parler. Voilà, et je préfère ça comme ça. En tout cas, c'est le 8 mars aujourd'hui. Souffrez. Alors, je voudrais dire à ces enseignants, nous avons compris. Est-ce possible de repartir dans les tanières? Aider nos enfants. Arrêtons avec ces discours. Essayez aussi de comprendre l'État. L'État, quand même, vous baissez aussi d'un ton. C'est de ça qu'il est question. On ne va pas quand même vous faire la cour aussi. Nous, on préfère que vous nous fassiez la cour, en tout Voilà, cas. merci. Puis d'abord, la réaction de Willy Mengue sur le gouverneur pense qu'il voulait avoir en face de lui les enseignants et non les élèves. Des Il a enseignants. peur de l'instrumentalisation. Voilà, le gouverneur de la région du Sud, qui est de l'Est, parce que quand je vois la connotation de son nom, il est de l'Est, Ngele. Voilà, l'une des régions les plus enclavées du Cameroun.
Ça veut dire qu'il a fréquenté dans des conditions du moins primaires qui sont très précaires et qui le sont encore jusqu'aujourd'hui. Parce que quand je traverse la zone de Doumé-Doumentang, j'essaie de regarder les conditions de l'enseignant à Doumentang, je regarde les conditions de l'enseignant à Messok, je regarde à Doumé, lui qui est de l'Est, le gouverneur de la région du Sud, qui dit qu'il aurait dû, que les élèves sont instrumentalisés parce que ces derniers viennent intégrer un mouvement de grève de la part initié par leurs enseignants et que les élèves ne font que réclamer leur droit à l'éducation, le droit fondamental, le droit à l'éducation, la garantie d'avoir une fin d'année agréable. Alors le gouverneur évoque la possible instrumentalisation des élèves. Je dis c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant. Et si le gouverneur voudrait avoir les enseignants devant eux, je crois que ce sera peut-être une situation qui va aller au-delà même des compétences du gouverneur. Parce que s'il ne revient même pas au gouverneur d'apporter des solutions aux revendications formulées par les enseignants aujourd'hui. Il ne revient même pas aux deux ministres, que ce soit celui de l'éducation de base ou celui de l'éducation de l'enseignement secondaire. Parce qu'on parlait des problèmes qui ont englobé au moins 3, 4 ou 5 gouvernements. C'est le problème du régime, la pensée politique au sommet, la non-volonté de faire du corps enseignant un corps élitiste, mais la préférence de faire d'autres corporations, des corps élitistes. Vous voyez, en pleine grève des enseignants, on a osé doter à la préfectorale 40 fortuneurs. Faites un peu dernier cri d'une fortune. Peña, comme lui-même a dit le ministre. Le dernier cri fortuneur, c'est dans les 60-70 millions à Camille Toyota. En fait, il faut faire 40. Pour eux, c'est une urgence. C'est la pensée politique au sommet de l'État qui procède à cette discrimination. Alors, je dirais que quand j'écoute ma chère Fadima Tou du RDPC venir psalmodier, chanter des psaumes du gouvernement ici pour légitimer le discours d'un gouvernement qui a toujours introduit le processus dans le processus. Un processus ne peut pas durer 17 ans, 20 ans. Madame, dans une situation d'une corporation sensible comme l'éducation, on ne peut pas traiter une intégration pendant 18 ans. On ne peut pas traiter un rappel pendant 15 ans. Mais monsieur on ne peut pas traiter, permettez que je chute, on ne peut dire que le processus n'a rien à voir avec. On ne peut pas traiter des avancements pendant 12-15 ans. C'est une non-volonté, c'est-à-dire nous n'en faisons pas. Parce que le corps enseignant, c'est un sacerdoce. Si vous voulez enseigner, si vous voulez n'enseigner pas déjà que ceux qui gèrent ce pays, vous avez demandé où se forment leurs enfants. Ils ne sont pas ici. C'est ça le problème. C'est nos enfants, nous les pauvres, qui fréquentent ici. Ça veut dire que le point d'éducation relève même peut-être de quelqu'un qui consomme de l'eau dans un marécage pendant que l'autre a peut-être un puits, je veux dire quoi, une adduction de chaussée. C'est là qu'il est question. Okay. C'est des problèmes dont je dis, il est il faut celui qui est à mesure de répondre. Je suis désolé, parce qu'avec la décentralisation, le gouvernement ne fait pas les avancements. De l'éducation secondaire. Je suis désolé. Non, vous ne soyez pas. Un problème qui relève directement du processus de la décentralisation. Vous qui savez en savez beaucoup. C'est déjà ça. Permettez qu'on relève pas de la compétence d'un gouverneur. Parlons même à la limite de la compétence. Parlons à la limite de la compétence du président des régions, du conseil régional, pas du gouverneur. Si vous voulez parler de décentralisation dans ce sens, pas le gouverneur. Il y a l'élève de Terminal D qui a dit une chose. Il dit que contrairement, leurs camarades du privé reçoivent des cours normalement. C'est l'école publique qui souffre là, qui en pâtit, qui donne cours dans le privé. Oui, le constat est clair. Dans le privé, il y a une partie des enseignants, une partie des fonctionnaires qui donnent cours dans les privés, et il y a également les vacataires. Et vous allez vous rendre compte que la plupart c'est-à-dire les établissements privés aujourd'hui, tellement les salaires sont précaires qu'ils peuvent faire fonctionner avec les vacataires. Parce qu'ils vont vous dire que non, vous avez été formé, on ne peut pas vous recruter ici parce que vous allez nous coûter cher. Donc, ceux qui donnent cours dans le privé, ce sont les vacataires et les fonctionnaires. Et voyez-vous ces gens-là autour. Qu'est-ce que les enseignants réclament? Ils réclament leur salaire. S'il n'est plus payé au privé,
il va déposer aussi la clé. C'est de ça que les questions, même s'il est fonctionnaire et qu'il donne un cours au privé, le jour que le principal de ce privé-là, de ce collège privé-là, ne va pas payer son salaire, il va déposer la clé. C'est de ça que les questions. Et permettez-moi, j'ai suivi Madame Pabé tout à l'heure. J'ai l'impression qu'elle est venue sur ce plateau sans même prendre corps avec les problèmes des enseignants. Quand elle dit... elle dit 2,7 milliards ont été débloqués et que les rappels seront payés. Non, Madame Pabé, ce n'est pas à cela que les 2,7 milliards dont parlait le SGPM vont servir. C'est à l'OBC, c'est-à-dire au paiement des corrections de l'OBC. Et ça, juin 2020 et juin 2021. Et je vais vous surprendre, Madame Pabé. Permettez-moi, Madame Pabé. Permettez-moi, Madame Pabé. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Permettez-moi, ne me coupez pas. Et le paiement des salaires ou alors des vacations de l'OBC, c'est un épiphénomène. Parce que voyez-vous, Serge Lalonde, autour, la masse salariale que nous réclamons à l'État est à plus de 180 milliards. Et lorsque 2,7 milliards sont débloqués, quel est le pourcentage des enseignants? Vous pouvez expliquer aux Camerounais comment on en arrive à 180? Parce que beaucoup ne comprennent pas. Oui, 180 milliards. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Voyez-vous, lorsque le SIEC entre en grève en 2017, la dette de l'État vis-à-vis des enseignants était à près de 50 milliards. Vous savez, il faut le reconnaître que le corps enseignant est le corps qui a le plus grand nombre de fonctionnaires au Cameroun. Voilà. Donc, lorsque le SIEC entre en grève en 2017, la dette est donc estimée à 50 milliards. Dans la dette, on retrouve les rappels, les compléments de salaire, les avancements et même ces frais d'OBC là. Et maintenant, le comité ad hoc avait été créé pour apurer cette dette, c'est-à-dire selon le principe de FIFO, c'est-à-dire first in, first out. Ça veut dire que si vous êtes sorti de l'école normale avant moi, vous êtes payé avant moi. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas ça le cas. Et en même temps, on s'est rendu compte que les compléments de salaire et les rappels étaient payés à compte-gouttes. C'est-à-dire, lorsque vous faites le ratio, c'est-à-dire, même si on prend le first in ou le first out et que ce process-là n'est pas entaché par les éléments de corruption, vous allez vous rendre compte que lorsque vous estimez, lorsque vous faites de la simulation, vous êtes peut-être sorti en 2021, vous allez vous rendre compte que si vous attendez votre salaire patiemment avec ce système-là, vous serez peut-être payé en 2028, hein. Vous serez peut-être payé en 2028. Et pendant ce temps-là, la dette ne fait que s'accumuler. Donc, les paiements des frais d'OBC, ce n'est pas ça la priorité. Parce que combien d'enseignants vont corriger les examens d'OBC? Et pourquoi même ces examens-là ne sont pas payés une fois que les corrections sont terminées? Alors que les parents payent... Alors que les parents payent les frais d'examen. Voyez-vous, Serge, je vais vous donner une image qui va peut-être vous paraître bizarre. L'enseignant corrige les examens, il est convoqué à l'OBC, il corrige les examens, il fait des délibérations, il remet ces résultats-là à l'OBC. Et l'OBC prend ces résultats-là, il les remet aux entreprises de téléphonie mobile qui commencent à demander 100 francs, 150 aux parents pour avoir leurs résultats, alors que les résultats de leurs enfants, alors que l'enseignant qui a corrigé les examens n'a même pas encore reçu son argent et il ne sait même pas s'il va recevoir son argent. C'est-à-dire, on va vous donner cet argent-là peut-être un an après ou alors même 2 ans après. Et quand on vous donne cet argent-là, c'est parce que les examens sont dehors, comme on dit souvent généralement au quartier. Ça veut dire que les examens sont proches et on va vous faire la cour pour que vous partiez corriger les examens de la session, suivante. Et je vais vous dire une chose, Serge Alain. Lorsque Mme Pabé dit il faut baisser d'un ton et rentrer dans les salles de classe, il faut dire une chose. Je l'ai dit tout à l'heure. Les enseignants ne demandent pas aux élèves de descendre dans la rue. C'est comme à la maison. Vous avez votre épouse, lorsque vous avez des problèmes avec votre épouse, vous n'intégrez pas l'enfant dans vos problèmes. Ça reste entre vous et votre épouse. Nous posons, permettez-moi, nous posons nos problèmes au gouvernement et nous attendons des solutions. Nous n'impliquons pas les enfants, les élèves dans nos problèmes et nous faisons cette sensibilisation-là. Maintenant, Madame Pabé, dites-moi, lorsque c'est peut-être un élève, c'est une question rhétorique, vous n'êtes pas obligé de donner une réponse. Lorsque un élève prend sur lui de poignarder un enseignant, c'est peut-être un exemple malheureux. Qui lui donne l'ordre de poignarder l'enseignant? Est-ce le parent à la maison? Non, madame. Il faut comprendre que nos enfants sont aujourd'hui émancipés. Et nos enfants, c'est le Cameroun qui a signé... Un enseignant, c'est l'émancipation. Non, c'est un exemple. J'ai dit un exemple malheureux. C'est pour vous dire que nos enfants aujourd'hui sont capables de prendre... Nos enfants aujourd'hui sont capables de prendre les initiatives d'eux-mêmes. Et je vais vous dire une chose, Serge Alain. Lorsque vous voyez cet élève-là parler, est-ce que vous, quand vous étiez en terminale, vous avez ce clan-là de parler devant le gouverneur avec ce ton-là? Il faut comprendre que nos élèves ont aujourd'hui cette émancipation-là qui permet à ce qu'ils prennent les devants.
C'est de ça que Voilà, la question. on Vous va- n'envoyez pas nos élèves Merci. dans la rue. On va s'arrêter un peu sur le cas Amidou. Charles Con, dites-moi, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce que ça va permettre une accélération des choses, c'est-à-dire que les choses se débloquent, ou bien ça va radicaliser davantage le mouvement? Je vous ai dit que des cas comme Amidou, on en a eu dans le passé. On a ce cas-là aujourd'hui, un cas malheureux, et nous en aurons. C'est pour ça que je voudrais dire à Madame Fatimatou, qui nous demande de baisser d'un ton, que c'est plutôt le gouvernement qui doit résoudre ces problèmes en urgence. Il est en train de le faire. Oui, j'y reviens. J'ai participé à au moins une séance de concertation. Écoutez bien. Alors, il y a le professeur Hubert Monondjana qui m'a expliqué ça mieux. Lorsqu'il y a une crise, le gouvernement vous convie dans ce genre de séance, vous utilise, vous donne l'impression que vous êtes utile pour votre corporation. Mais à la fin, lorsque la bourrasque est passée, tout tombe dans l'oubli. Comme en 2017. Tout à fait. Tout comme avec en 2017, avec le CIC, comme vous dites là. En 2018, également avec les travaux du Forum national de l'éducation. Nous avons travaillé plusieurs fois dans les commissions. Il y a eu un comité interministériel logé au MINESUP dans lequel nous siégions. On nous a confié les travaux de collecte des données sur le terrain en vue de l'organisation du Forum national de l'éducation. Mais une fois que ces collectes ont été faites, tout est tombé dans l'oubli. Donc, on nous a utilisés pendant tout ce temps. Et une fois que la bourrasque est passée, alors on est retombé dans les mêmes tas. C'est ce que vous pouviez aujourd'hui reprocher à Bessala, qui n'a pas maintenu la flamme. C'est-à-dire la flamme des revendications. C'est vrai, il se défend en disant qu'il ne faisait que leur rappeler que ce que vous faites là, ces lenteurs-là et autres, ça va générer une nouvelle crise. Il l'a dit, je l'ai suivi Donc c'est pour dire quoi? Moi, j'étais à la concertation. Il y avait OTS. Non. Malheureusement, oui. N'était pas là. Faites-moi, laissez-moi terminer. Il y avait en effet des représentants, je veux bien dire désavoués de l'OTS. Et durant la concertation, eux-mêmes ont reconnu qu'ils ont été en fait désavoués. Bon, à la fin du processus, on a donc lancé une séance de comité technique afin de trouver des solutions précises aux revendications. Le jeudi 3 mars, nous également, les enseignants, les syndicalistes du primaire, nous avons été conviés à cette séance-là, où on a présenté nos problèmes avec les propositions de solutions. Tout a été fait même par écrit. À la fin, ils nous ont dit, voilà, nous allons également vous intégrer dans le comité technique qui sera chargé de trouver des réponses précises à vos revendications. Alors, malheureusement, le lendemain, quand nous sommes sortis, nous étions 7 ou 8 membres du SNICOM à cette concertation. Lorsque nous sommes sortis, nous sommes concertés, on a dit, bon, voilà les gars, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'il faut suspendre la grève ou alors continuer de la faire? Le débat s'est mis à se... Parce qu'ils voulaient nous faire signer la suspension de grève en pleine séance. Nous leur avons dit, les usages syndicaux ne le permettent pas. Le syndicat veut que nous allions d'abord sur le terrain, poser la question à nos membres, leur dire voilà ce que le gouvernement propose et c'est à eux de décider de suspendre la grève ou de ne pas la suspendre. Nous, on ne peut pas le faire ici. Donc, quand nous sommes rentrés de là, nous étions déjà dans le stade où nous voulions convaincre nos camarades de suspendre la grève. Mais lorsque nous sommes revenus le lendemain, on m'a dit clairement que voilà, le SNICOM n'est pas convié à cette séance-là. On m'a sorti 3 noms là, de 3 syndicats qui n'avaient pas été choisis. Parce que nous sommes réunis entre nous, nous avons choisi 3 noms. Et il y avait dans ces 3 noms le SNICOM. Mais le lendemain, le SNICOM ne se retrouvait plus. Et c'est pour ça que nous sommes repartis maintenant sur le terrain, mobiliser nos camarades en leur disant, voilà le dialogue dans lequel nous a conviés. Merci. Fatimatou, ma question demeure. Hein. Ce qui est arrivé aujourd'hui avec Amidou, est-ce que ça peut aider à faire que les choses évoluent? Avant de vous répondre, s'il vous plaît, Serge, permettez-moi de revenir sur un petit point. Allez-y. On a remis, M. Willy a bien soulevé l'exemple du MINAT,
qui a véhicules remis de fonction, les véhicules de fonction. On va d'abord dire que ce n'était pas des Fortuners, c'était des pick-up. Et même c'était des pick-up. Et même, il n'y avait pas 40 Fortuners, non, il n'y avait pas 40. Et même s'il y avait des Fortuners, les Fortuners ne coûtent pas 60 millions. Ah oui, dites-nous donc combien ça coûte une Fortuner. Fortuner ne coûte pas. C'est pour vous dire, quand vous venez donner de telles informations, ayez les vraies. J'en passe. Je ne m'attarde pas sur ça. Maintenant, quant à l'enseignant qui instrumentalise l'enfant, non, madame, je ne peux pas vous permettre de dire ça sur le plateau. L'enseignant n'a pas instrumentalisé les enfants. Non, il ne faut pas. On dit ceci. Soit vous laissez que j'aille jusqu'au bout de ma pensée. Quand vous dites que ce n'est pas l'enseignant qui instrumentalise l'enfant, on veut bien comprendre que ce n'est pas l'enseignant. Je suis d'accord de l'exemple que vous avez pris. Quand on a un problème à la maison avec son partenaire, on n'inclut pas les enfants. Ça me plaît. Ça me plaît parce que vous aurez aussi, dans votre rôle de parent, dire à ces enfants, laissez-nous gérer les choses. Ça, on le dit. On vous comprend tous, hein. Peut-être c'est pour ça aussi, il faut aussi comprendre le gouverneur. Peut-être c'est pour ça que le gouverneur s'étonnait du fait que ce soit les enfants qui soient là en face de lui. Moi, je dis à tout ça, est-ce qu'on va laisser le problème de Hamidou perdurer? Non. Vivement la décentralisation pour qu'enfin les régions... Est-ce que le problème Hamidou peut permettre que les choses aillent un peu plus vite? Je suis sûre que ça permettra que les choses aillent plus vite. Il est question des lenteurs administratives. Alors, avec la décentralisation, les choses seront plus déconcentrées. Les régions vont s'occuper des secondaires. Les primaires seront prises en charge par les mairies et autres. Ils vont s'en occuper. Et je pense que l'enseignant va retrouver tout l'enjouement qu'il y a derrière ça pour... Et puis, il faut le dire, nous voulons aussi retrouver des enseignants qui ont cette vocation. Ceux d'antan avaient la vocation. Aujourd'hui, nous voulons... Je suis désolée, c'est mon appréciation. Tout comme vous faites l'appréciation des gens des finances publiques, je peux aussi faire des appréciations. Il y a des enseignants qui ont des vocations, nous sommes d'accord. Il y en a aussi ceux qui... Je ne vais pas le dire, mais je dis quand même... Comme les fonctionnaires des impôts aussi. Voilà, c'est tout à fait vrai. Donc les brebis galeuses existent partout. Voilà, ok. Voilà, Anissé, j'ai envie de vous poser cette question avant de sortir. Est-ce que vous n'avez pas peur de la suite? Quand on sait comment ça se règle souvent, ce genre de mouvement, vous avez parlé d'affectation disciplinaire, est-ce que vous n'avez pas peur de la réaction qui pourrait venir des pouvoirs publics après ce mouvement? Serge Alain, moi je suis dans une zone hyper enclavée. Vous êtes déjà... Donc, ceux qui sont en ville... j'y suis depuis pratiquement 10 ans. Oui. Et je n'ai même aucun espoir d'être affecté d'ici là. Donc, à être réaffecté ailleurs... Peut-être vers la frontière. Peut-être... Mais je suis près de la frontière, Serge Alain. Oui. Je suis près de la frontière. Quand vous m'avez appelé, c'est parce que j'ai cours jeudi et vendredi. Quand vous m'avez appelé, je vous ai dit non. Je pars d'ici et puis je vous retrouve avec l'espoir que je vais arriver à temps. Je suis près de la frontière, Serge Alain. Donc, les enseignants n'en sont plus là aujourd'hui. Je vous ai dit, le plus grand foyer de manifestation, de contestation ou alors de grève, c'est le Grand Nord. Parce que les enseignants de là-bas souffrent énormément, Serge Alain. Lorsque vous laissez un enseignant dans le Grand Nord avec toute la chaleur qu'il y a dans cette région-là, pendant 10, 15 ans, 20 ans, et il n'a pas d'espoir d'en ressortir de là, Serge Alain, comment peut être cet enseignant-là dans sa peau? Et il faut dire une chose, Serge Alain, je ne peux pas laisser passer ça sur ce plateau. Je vous ai pris un exemple tout à l'heure. Je voulais que Mme Pabé fasse une déduction. Une déduction. C'est-à-dire, l'élève d'aujourd'hui est tellement émancipé qu'il n'a pas besoin d'être... plus émancipé que qui? Nous autres aussi, nous étions émancipés. D'être instrumentalisé. Voyez-vous, Serge Alain, mais Fatima, tout même, une minute, elle-même a dit que son enfant lui pose des questions. Voilà. Et nous, je réponds. Combien de fois un élève de terminale? Il voit ce qui se passe depuis 2 semaines. Mais le problème, c'est que nous sommes d'accord que les enfants soient émancipés. Oui. Mais il y a certains qui vont en profiter aussi pour pousser. Il faut le dire. Vous avez peur, on le dit. Non, vous n'avez pas de problème. Je ne peux pas vous laisser passer. Et c'est un élève de terminale qui parlait. Moi, j'ai constaté que vous ne laissez rien passer. C'est ça le problème. Des choses qui vont à la force. Vous voulez comprendre ce que vous dites pour argent comme ça. Non, je ne veux pas. Pourquoi est-ce que vous ne voyez pas l'inverse?
Loin de là. Non. Serge Alain, j'étais nous en train de dire ceci. Faut pas Aussi dire- vrai que les enseignants réclament leur salaire à l'État. C'est la même chose que l'enseignant réclame son droit d'être éduqué à l'État, parce que c'est l'État qui a signé ces conventions-là. Et dans ces conventions-là figure le droit d'éduquer l'enfant. C'est de ça qu'il est question. Et quand un enfant de terminale, comme il le disait tout à l'heure, le jeune garçon, qui dans l'avenir aura peut-être à faire des concours et qui sera confronté à ces élèves-là du collège, je ne sais Des pas privés, moi, ouais. des collèges des privés. Qui Il suivent sait normalement les cours. Voilà, il sait que tout de suite, il sera battu à plein coutume. C'est de ça qu'il est question. Donc, nous n'appelons pas les enfants à aller dans la rue. On vous connaît. Vous ne pouvez pas dire cela. Nous n'appelons pas les enfants à aller dans la rue. Nous avons demandé aux enfants de rester dans les salles de classe. Maintenant, si de leur propre gré, ils partent contester, ça ne revient pas à la charge de l'enseignant. C'est d'autant plus que ce n'est pas l'enseignant qui est chargé de la discipline au sein de l'établissement, hein. C'est le chef d'établissement. C'est de ça qu'il est question. Mais le gouverneur a dit qu'il aurait bien voir les Non, enseignants. On a des surveillants généraux qui sont des enseignants. Vous savez ce qui se passe souvent quand vous pouvez dire que c'est pas vous l'enseignant. êtes journaliste. Vous avez vu lors des obsèques de Djomi Tchakounte, alors que nous ne voulions qu'accompagner Peut-être les miens, ouais. voilà, nous ne voulions qu'accompagner notre Les camarade enseignants étaient Nathaniel arrosés. Demeure. Vous avez vu comment on a été arrosé, Serge Alain. Si nous descendons dans la rue, vous savez le sort qui nous sera réservé? Non, nous avons dit aux enseignants, nous ne descendons pas dans la rue. Nous restons dans nos Qui établissements. vous a inspiré cette méthode Le SNICOM, Parce que- c'est le SNICOM. Non, nous avons, Le non. fait de rester en classe. Mais Serge Alain, nous pensons Et aux n'est Allemands. pas- Nous qui avons instauré l'opération Crème Morte bien avant OTS, il est dit ici. Quand vous posez encore la question, c'est comme si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. C'est nous qui avons lancé. de la récupération. Non, Ce n'est pas je de la peux pas appeler récupération, madame. ça. Je ne peux pas dire cela. Je peux pas Les appeler enseignants ça. souffrent des mêmes mots. Tout à fait. Vous ne Je pouvez peux pas dire pas cela. appeler ça. Je répondais juste à votre question. Ok. C'est nous, le SNICOM, qui avons lancé l'opération Crème Morte parce que nous pensions que moi j'ai déjà fait la cellule 2 fois. Lorsque vous allez dans la rue, on vous matraque, on vous arrête, on vous met en cellule. Mais nous nous sommes dit, avec cette méthode-là, on va encore nous arrêter, on va nous foutre en cellule. Et Ok. peut-être ça va disperser les gens. Or, en restant dans la salle de classe sans enseigner, vous ne faites pas ombrage. Mais comment à- comprendre? On a vu des forces de l'ordre venir même. C'est ça Dans le les lycées. comble. Inciter les enseignants C'est exactement à ça sortir dans la rue. C'est exactement ça le comble, Serge Alain. C'est ça le Le comble. gouverneur dit qu'il voulait voir les enseignants devant. Non, la région. puisqu'il n'a même pas les solutions à leur Voilà, problème. pour terminer rapidement, Nicenoa, qu'est-ce qui explique donc cette adhésion massive dans ce mouvement-ci? Mais c'est simple, Serge Alain. La grève perdue. Et c'est ça qui prouve le cours des élèves qui jusqu'ici n'ont pas de cours. Et nous ne demandons qu'à l'État à être payé pour que nous rentrons dans les salles de classe. Parce que voyez-vous, au sein de ces élèves-là, nous aussi, nous sommes parents. Et nous avons nos élèves qui ne parviennent pas à faire cours. Mais lorsque moi qui suis parent et qui est un élève et que je ne peux pas payer la pension à cet élève-là, par exemple, lorsque moi qui suis parent, je ne peux pas payer mon loyer. Serge Alain, vous savez à combien s'élève le non-logement d'un enseignant au Cameroun? 35 000 francs. 35 000 francs, est-ce que ça peut constituer même le loyer comment on appelle ça, d'un studio à Yaoundé ou alors... voilà. Est-ce que c'est normal, Serge Alain? Donc, nous pensons que, enfin, les élèves les élèves n'ont pas cours. Et c'est ça qui fait en sorte que les élèves demandent à avoir cours. Ils ne demandent pas autre chose. Les élèves demandent à faire cours. Et c'est pour ça qu'ils sont allés au service du gouverneur pour aller réclamer les cours. Merci. Donc, Merci. si nos salaires, nos avancements et nos rappels, nos compléments sont... nos compléments... Vous avez dit avant 3 mois. Hein? Voilà. Avant, nous voulons que le Non, vous avez gouvernement nous dit dise 3 que mois. non. Hein, Voilà. Quand on va en négociation, est-ce qu'on est aussi catégorique? Je vous ai pris un exemple tout à l'heure, ces gens-là. En 2017, lorsque le CIC entre en grève, on nous dit rentrez dans les salles de classe, vos problèmes seront résolus. Mais on s'est rendu compte que les problèmes, au lieu d'être résolus, ont plutôt explosé, c'est-à-dire sont allés plutôt... Donc c'est pourquoi, voilà. d'où l'expression, on a Voilà, trop supporté. Voilà, parce que si nous rentrons encore dans les salles de classe, le même scénario va se reproduire et nous allons retomber dans les mêmes travers. Ok. Je vous ai dit que lorsque vous faites que la simulation normale pour un enseignant qui est peut-être sorti en 2020 ou alors en 2018, s'il attend que les compléments de salaire et autres, parce que c'est peut-être 100
sans complément de salaire qui sont payés par mois. Hein. S'il attend que cela se fasse normalement, c'est peut-être en 2028 qu'il aura peut-être son complément de salaire. C'est de ça que les questions. Okay. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Il vit dans cette misère-là. D'autres d'autres ne sont pas pris en solde. Vous voyez comme les gens comme M. Amidou, qui meurt sans être pris en solde. Est-ce que c'est sérieux, Serge Alain? Okay. Nous tous, nous sommes des fils de ce pays et nous ne voulons que faire notre travail. Voyez-vous, Serge Alain, certains d'entre nous, lorsque nous sommes sortis des écoles, nous avons eu l'occasion de partir, mais nous avons cru à ce pays. Voilà, et nous croyons toujours à ce pays parce que nous sommes tous enfants de ce pays. La nation est reconnaissante. Voilà. C'est ça la question. Votre mot de la fin, Willy? On sort de l'émission? Oui, je crois que les enseignants doivent comprendre, ainsi que les autres Camerounais. Ah là, c'est le parent qui parle? Oui, le parent et les citoyens camerounais. Oui. Je vous ai fait comprendre que nous ne sommes que là dans les prémices d'un ensemble de malaises entretenus, c'est-à-dire qui sont sous le couvert de ce gouvernement, de ce régime. Et là, on comprend bien que seule la lutte libère. Parce qu'en 11 jours de pression, la corporation, enfin nos enseignants, ont déjà quand même pu obtenir quelques résolutions. Si vous ajoutez encore 11 jours de pression, en mettant des bonus dans la pression, je vous rassure que tout de suite, il y aura les rappels. Et à la ligne 94, on ira puiser, il ne s'agit que de 181 milliards. 181 milliards pour l'État du Cameroun, où on boit les dons Pérignon, et ainsi de suite, ne représente absolument rien. Vous voyez, c'est mettez la pression de manière pacifique, comme vous le faites, et surtout que votre revendication est tellement légitimée, au point où cela attire de la sympathie de gauche à droite. Vous allez voir, au 22e jour de la pression, les rappels, les Orange Money, MTN Money, ça va commencer à tomber, et je vous dis, ça ira, c'est pas la lutte. Quand on fait face à un gouvernement autiste et condescendant, sur fond de coloration d'injustice, ce n'est que des pressions comme celle-là qui font bouger les lignes. Sinon, les lignes ne bougeront pas. On ne traite pas un dossier pendant 15 ans, 20 ans pour dire que c'est un processus. C'est juste la non-volonté de l'État d'exécuter ses devoirs régaliens vis-à-vis des citoyens. Donc, les enseignants sont dans la légitimité de leur réclamation. Merci. Et vous avez l'onction de la nation. Okay. Vous avez l'onction de la nation. On va terminer avec Fadimatou. C'est le 8 mars. Et d'abord vous. Merci Serge. Je voudrais juste dire que notre but au niveau du SNICOM n'est pas de faire des grèves. Parce que lorsque vous faites des grèves juste parce que vous réclamez quelque chose, et lorsque cette chose est donnée, nous pensons que le comité technique qui est logé au Premier ministère est véritablement en train de rechercher des solutions. Et nous sommes prêts à les accompagner dans ce sens-là, parce que notre objectif final, c'est de trouver les solutions aux problèmes que nous avons posés, mais pas d'aller dormir dans ces commissions-là, dans ces comités techniques-là pendant des années et laisser encore couver les braises sous la cendre. Donc c'est un peu ce que nous disons. Fadimatou, votre mot de la fin? Vous l'avez encore demandé que les enseignants lèvent le pied? Non, je ne vais pas entrer dans... Non, qu'ils lèvent le pied, qu'ils retournent en salle. Je ne vais pas entrer dans les dires des apôtres du chaos. Je vais tout simplement dire aux enseignants que nous avons compris vos doléances. L'État a compris vos doléances et les choses sont en train de bouger. Vous avez le droit de faire grève. Ça, c'est votre droit. Mais nous souhaitons que vous gardiez en vous cet élément-là qui vous permet de revenir comme un parent. L'État ne peut pas tout faire à la fois. Si l'État a commencé à le faire, l'État n'a pas ces moyens-là. Mais si l'État a commencé à le faire, patienter, cela va se faire. Déjà, les prochains jours, je pense que le porte-parole du gouvernement va communiquer à propos de cela et ira peut-être plus en profondeur que moi, je le dis vivement. Et j'espère que vous aussi, vous ayez le cœur un peu moins lourd. Si je ne vous convainc pas en tant que communicant, que je vous convainque au moins en tant que mère. Voilà, merci. Merci Fadimatou. Merci à vous, Anissé. Voilà. Je voulais dire quand même un mot de... Rapidement. Oui, j'invite tous les enseignants à rester dans les établissements. Nous observons le mot d'ordre de grève dans les établissements et nous invitons tous les enseignants à permettre à ce que nos apprenants ne puissent pas intégrer nos problèmes. Ça veut dire que nous demandons à tous les enseignants de rester dans des salles de classe. Nous demandons aux enseignants
de ne pas faire cours. Mais nous demandons aux enseignants de maintenir... Qui n'avaient pas rencontré le gouverneur? Vous voulez pas qu'ils aillent Non, rencontrer si le gouverneur nous convie à aller le rencontrer et qu'il nous donne des garanties que non, lorsque nous allions le rencontrer, nous ne serons pas arrêtés, alors nous irons. Ok. Nous ne sommes pas opposés à l'État. Ok, merci. Merci à vous également, Willy Mengue. Merci, Charles. Courage. Hein. Merci, Fadmatou. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro qui nous se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Yaoundé, une fois de plus.